On va manger? Ouais. Vous savez, j'ai pas faim avec tout ce que je raconte. Mais non, on va faire une pause. Il y a un truc sur le bureau. Je suis hyper maniaque. Ça perturbe tout le monde. Ah, c'est vrai. Je suis masseur kinésithérapeute et j'ai été diplômée de l'école de Berck en 2004. J'ai commencé à exercer en libéral et puis rapidement j'ai fait un double libéral et SSR où j'ai fait mi-temps libéral, mi-temps SSR où j'ai commencé à travailler en rééducation pédiatrique, donc à Marsotelé, à Villeneuve-d'Ascq, où j'ai travaillé pendant 12 ans. Alors pendant un moment à temps plein et puis après j'ai réduit pour refaire un peu le libéral. Et actuellement je travaille sur 2 cabinets, donc un cabinet plus à la campagne près de chez moi et à la maison de la scoliose où on travaille en équipe pluridisciplinaire vraiment autour de la scoliose. On travaille avec les enfants, donc on avait beaucoup de prise en charge scoliotique à Marsotelé, où quand je suis arrivée, on m'a dit écoute Céline, tu vas prendre des enfants atteints de scoliose et tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc le protocole était déjà donné, donc je l'ai suivi. Et puis au fur et à mesure des années, les médecins ont évolué. Et puis quand le docteur Catanzariti est arrivé au centre de rééducation, il a changé un petit peu notre façon de voir la chose et nous a obligés à réfléchir sur la rééducation pour faire évoluer notre prise en charge qui était assez rustique et dépassée, on va dire. Et du coup, ça m'a vraiment intéressée parce que le fait de devoir dire bon allez on se pose, on réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour arriver à rééduquer le plus efficacement possible ces enfants, je trouve ça super intéressant et de faire évoluer la pratique au fil des années parce que régulièrement on se reposait tous ensemble avec les docteurs, les kinés, les profs d'APA. Et on réfléchissait tous ensemble à ce qu'on pouvait apporter de plus à cette rééducation. Donc c'est ça qui m'a un petit peu passionnée, le fait aussi de savoir que on ne connaît pas l'étiologie de la scoliose, donc c'est aussi c'est embêtant parce que du coup pour l'instant c'est quelque chose qui restera toujours parce qu'on ne sait pas la traiter à la base, donc il y en aura, donc c'est important de savoir correctement la traiter. Donc c'est pour ça, et puis j'adore travailler avec les enfants, avec les ados, parce qu'ils me font rire et je trouve que l'échange est super intéressant avec eux, donc voilà pourquoi la scoliose. Pas mal de choses. La première était que je voyais tellement de patients revenir avec des prises en charge un peu nulles, je suis désolée de le dire, mais ouais, vraiment dans de l'ancienne école, complètement dépassée. Je m'étais dit, c'est dommage que les kinés n'aient pas évolué sur ce point. Et en fait, en cherchant, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose de fait sur la prise en charge de la scoliose. Donc j'ai voulu transmettre en faisant des formations en présentiel, en visio. Ensuite, un moment, on m'a demandé de donner des cours à l'école, ce qui m'a intéressé pas mal aussi. Bon, ça a été annulé avec le Covid, mais j'espère qu'on me le reproposera. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'il n'y a pas que moi qui prends en charge des enfants atteints de scoliose. Donc c'est bien que tout le monde puisse le faire de la meilleure façon qu'il soit et que les patients puissent en bénéficier. Qu'est-ce que je peux dire ?